Alors, on va accueillir la deuxième personne qui va nous donner le compte rendu de Breakout Section 2, Monsieur Babacar Ngom. Applaudissez pour Babacar Ngom. Vous avez 10 à 15 minutes maximum. Merci, je vous remercie. Notre atelier a travaillé hier sur les questions liées à la place des mutuelles dans la couverture sanitaire universelle. Essentiellement, leur rôle et concrètement qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. L'autre débat était occupé par notre place dans l'économie sociale et solidaire et quel est aujourd'hui le niveau de mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire et les recommandations de l'OIT dont on parlait tout à l'heure. À l'issue, donc, nous avons discuté sous l'empire de ces résolutions, nous avons discuté sous l'empire des textes qui gouvernent les orientations au niveau de l'Union africaine, notamment l'agenda, et nous avons discuté sous l'empire de nos expériences. Et à l'issue donc de ces discussions, nous vous proposons donc cette résolution. Excellences, distingués invités, panélistes et participants estimés. Alors que nous arrivons à la fin de cette discussion, riche et inspirante, il est essentiel de prendre un moment pour revenir sur les enseignements clés de cet atelier. Et surtout, pour nous assurer que les engagements pris aujourd'hui ne restent pas de simples paroles, mais se traduisent en actions concrètes qui auront un impact durable. Tout au long de nos échanges, nous avons réaffirmé une vérité fondamentale. Les mutuelles sont des acteurs incontournables de l'extension de la protection sociale et de l'accès aux soins de santé universels. D'Abidjan à Dakar, de Bujumbura à d'autres régions du continent, les mutuelles ont démontré leur capacité à mobiliser les communautés, à mutualiser les ressources et à offrir une protection financière contre les risques liés à la santé. Elles ont su lever les barrières financières à l'accès aux soins tout en promouvant un modèle basé sur la solidarité et la gouvernance démocratique. Toutefois, pour que ces mutuelles puissent se développer à grande échelle, elles doivent être reconnues, soutenues et intégrées dans les systèmes nationaux de protection sociale. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, le rôle ne doit pas se limiter à un complément des systèmes publics, mais elles doivent être considérées comme de véritables partenaires stratégiques, disposant d'un cadre juridique clair, d'un financement adapté et d'une reconnaissance institutionnelle à la hauteur de leur contribution. Un autre message fort qui ressort de nos discussions est l'opportunité offerte par l'économie sociale et solidaire. Les résolutions récentes de l'Organisation internationale du travail, OIT, et des Nations unies sur ce modèle ouvrent une nouvelle voie pour renforcer le rôle des mutuelles dans la réalisation de la couverture santé universelle. L'Union africaine, à travers sa stratégie décennale sur l'économie sociale et solidaire 2023-2032, a posé les bases d'un cadre continental permettant aux mutuelles de s'imposer comme des acteurs majeurs de systèmes de santé inclusifs et résilients. Ce cadre leur offre une légitimité renforcée, des opportunités de partenariat et des possibilités de soutien financier et technique. Cependant, pour que ces opportunités se traduisent en avancées concrètes, nous devons intensifier notre coordination, notre plaidoyer et notre partage de connaissances, que ce soit au niveau national, régional ou international. Nos discussions ont également mis en lumière les défis que doivent relever les mutuelles pour se renforcer et se structurer davantage.
Il est indispensable d'améliorer leur gouvernance et leur gestion, d'assurer leur pérennité financière et d'établir des partenariats solides avec les prestataires de soins, les décideurs politiques, les partenaires au développement et le secteur privé. L'expansion du nombre d'adhérents aux mutuelles ne doit pas se faire au détriment des principes fondamentaux de solidarité et d'accessibilité, ce qui implique la mise en place de stratégies de sensibilisation adaptées. Par ailleurs, l'intégration des mutuelles dans les politiques nationales de protection sociale doit être une priorité. Et nous devons renforcer nos efforts de plaidoyer pour que les gouvernements leur accordent la reconnaissance et le soutien nécessaires. Le Burundi, pays hôte de notre rencontre, se trouve à un tournant décisif. Son engagement dans une réforme de la loi sur la mutualité représente une opportunité unique de réorganiser et de structurer le secteur mutualiste afin de dépasser les défis liés à la fragmentation actuelle et à la faible couverture sociale qui reste sous les 10%. Il est impératif que cette réforme permette aux mutuelles de se renforcer et de jouer un rôle clé dans la mise en place d'une couverture santé universelle durable. Cela passera par un cadre réglementaire clair, une consolidation des structures mutualistes et une meilleure articulation avec les politiques publiques de santé. Le gouvernement du Burundi ne pourra réussir cette réforme seul. Il devra être accompagné, soutenu et conseillé par les acteurs du mouvement mutualiste, les organisations internationales et les partenaires au développement. Mais il ne suffit pas de parler, comme le disait tout à l'heure le premier intervenant. Trop souvent, nous assistons à des discussions riches et passionnées qui aboutissent à des recommandations solides, mais qui restent ensuite lettres mortes, mises de côté sur une étagère, oubliées alors que les défis persistent. Nous devons éviter ce piège. Nous devons donner suite à nos engagements, transformer nos paroles en actions concrètes. Pour cela, nous proposons la création d'un panel d'experts mutualistes sous l'égide de l'AIM et de l'Union africaine, qui aura pour mission d'assurer le suivi des recommandations formulées aujourd'hui, de structurer les discussions à venir et de garantir la mise en œuvre des décisions prises. Ce panel jouera un rôle clé en proposant des solutions politiques, en suivant l'évolution des initiatives en cours et en veillant à ce que les mutuelles soient pleinement impliquées dans les discussions sur la couverture santé universelle. Par ailleurs, nous devons renforcer la coopération à tous les niveaux, national, régional et international. Nous sommes plus forts ensemble. La solidarité est notre plus grande force. Aucun pays, aucune mutuelle, aucune institution ne pourra atteindre seul l'objectif de la couverture sanitaire universelle, santé universelle. Ce combat doit être mené collectivement en unissant nos forces, en partageant nos expériences et en construisant un mouvement inclusif et dynamique. Nous devons également veiller à ce que les mécanismes de financement du secteur mutualiste soient solides et durables. Des institutions comme la Banque africaine de développement et d'autres partenaires financiers doivent être impliqués dans la mise en place de modèles de financement innovants. Nous devons explorer comment le modèle de financement de l'économie créative adopté par la Banque africaine de développement pourrait inspirer de nouvelles approches pour le secteur mutualiste. Enfin, il est impératif que les mutuelles soient représentées et reconnues au sein des instances internationales, afin de peser dans les discussions et les décisions qui concernent l'avenir de la protection sociale. L'Association internationale de la mutualité et l'Union africaine doivent intensifier leurs efforts de plaidoyer pour que les mutuelles soient non seulement prises en compte, mais aussi pleinement intégrées dans les politiques de santé publique et de protection sociale. En conclusion, nous tenons à rappeler que la couverture santé universelle en Afrique est un objectif atteignable. Les mutuelles en sont un pilier fondamental.
en favorisant la collaboration, en renforçant la gouvernance et en saisissant les opportunités offertes par l'économie sociale et solidaire, nous pouvons bâtir des systèmes de santé plus justes, plus inclusifs et plus durables, où personne n'est laissé de côté. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous les panélistes, modérateurs et participants pour leurs contributions précieuses. Vos expériences et vos idées nous ont permis d'élaborer une vision claire et des actions concrètes pour faire avancer le rôle des mutuelles dans la protection sociale et la couverture santé universelle. Hier, cette salle était remplie de la force de la solidarité. Merci à vous, chers participants, pour cette énergie collective, cet engagement et cette volonté de changer les choses ensemble. Continuons à travailler main dans la main, à faire avancer ces discussions et à construire un avenir où chaque individu, quelle que soit sa situation socio-économique, aura accès à des soins de santé de qualité. Je vous remercie.